Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu marches dans la rue, l'esprit ailleurs, perdu dans tes pensées. Puis soudain, ce sentiment étrange te frappe. Une présence invisible, une pression silencieuse. Tu lèves les yeux et tu les vois. Des regards braqués sur toi, insistants, comme s'ils cherchaient à percer un mystère. Ce n'est pas la première fois que cela t'arrive. Parfois, ces regards sont furtifs, d'autres fois, ils te scrutent avec une intensité dérangeante. Mais pourquoi? Pourquoi certaines personnes attirent-elles une telle attention, comme si elles portaient un message que seul l'inconscient collectif pouvait décrypter? Carl Jung, l'un des plus grands psychologues du XXe siècle, a exploré cette question sous un angle fascinant. Selon lui, nous ne sommes pas de simples individus isolés, mais des fragments d'un immense réseau psychologique appelé l'inconscient collectif. Un réservoir d'expériences humaines ancestrales, peuplé de symboles et d'archétypes universels. Sans même le vouloir, certaines personnes réveillent ces symboles enfouis dans l'esprit des autres. Elles déclenchent des réactions instinctives, des émotions brutes qui dépassent la simple logique. Ce n'est donc pas une question de vêtements, de posture ou de démarche. Quelqu'un a choisi de plus profond est à l'œuvre. Une énergie que tu dégages, un reflet intérieur qui se projette sur le monde extérieur. Peut-être portes-tu en toi une image que la société reconnaît instinctivement. Le héros, le sage, l'étranger ou même l'ombre. Ces figures, bien plus qu'un simple concept psychologique, influencent la manière dont les autres te perçoivent et interagissent avec toi. Mais ce phénomène soulève une question encore plus troublante. Si les regards des autres sont le reflet de leur inconscient, alors qu'est-ce que cela dit sur toi? L'inconscient collectif, selon Jung, est cette mémoire ancienne qui repose sur tous les êtres humains. Il est constitué d'archétypes, des modèles primordiaux d'expérience et de comportement qui se répètent à travers l'histoire et les cultures. Ces archétypes influencent nos pensées, nos émotions et nos réactions bien plus que nous ne l'imaginons. Lorsque vous vous déplacez dans un espace public et que vous captez l'attention des autres, ce n'est pas simplement vous qu'ils voient. Ils perçoivent un reflet de quelque chose de plus grand, de plus ancien, un écho de leur propre psyché. Cette sensation d'être scruté est en réalité un dialogue silencieux entre ton inconscient et celui des autres. Les archétypes comme le héros, le rebelle, le sage ou l'ombre ont façonné les mythes et les récits de toutes les civilisations. Lorsqu'une personne incarne, consciemment ou non, l'un de ces archétypes, elle devient une sorte de miroir pour ceux qui l'entourent. Certaines personnes seront fascinées, attirées par cette énergie familiale, tandis que d'autres ressentiront un malaise, une peur qu'elles ne peuvent expliquer. L'inconscient collectif agit ainsi comme un théâtre invisible où se jouent des drames ancestraux. Et sans que tu t'en rendes compte, tu es peut-être l'acteur principal dans l'esprit de quelqu'un d'autre. L'un des archétypes les plus puissants est celui du héros. Il traverse les âges et les cultures, incarnant la force, la détermination et la résilience face aux épreuves. Des figures comme Achille, Bouddha ou encore certains dirigeants contemporains renvoient cet archétype de manière presque mythologique. Si les regards que vous ressentez portent en eux une forme d'admiration, une reconnaissance silencieuse de votre force intérieure, il est possible que vous projetiez inconsciemment cet archétype. Les gens voient en toi un symbole de courage, un individu qui marche avec assurance vers son destin. Mais cet archétype ne suscite pas uniquement de la fascination. Il peut aussi provoquer de la jalousie, du rejet ou même de l'hostilité. Certains n'aiment pas être confrontés à une image qui leur rappelle leur propre faiblesse. Ainsi,
Ce qui attire l'admiration d'une personne peut déclencher l'inconfort chez une autre. Lorsque tu attires les regards, ce n'est peut-être pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu représentes. L'archétype de l'ombre est l'un des plus complexes et mystérieux. Jung le décrit comme la partie cachée de notre psyché, composée de tout ce que nous refoulons, nos peurs, nos désirs inavouables, nos instincts les plus sombres. Lorsque quelqu'un vous fixe avec malaise ou peur, il ne vous regarde peut-être pas réellement. Il voit en toi un reflet de son propre inconscient, une projection de ce qu'il refuse d'accepter en lui-même. Tu deviens le miroir de ses conflits internes, une incarnation de ses propres doutes et insécurités. C'est pour cela que certaines personnes suscitent des réactions fortes sans même avoir à prononcer un mot. Leur simple présence évoque quelque chose d'indéfinissable, un rappel inconfortable que l'on ne peut ignorer. Le rebelle est un archétype puissant qui traverse toutes les sociétés. Il incarne celui qui défie les normes, remet en question l'ordre établi et refuse de se conformer aux attentes sociales. Il ne s'agit pas forcément d'un révolutionnaire, mais simplement de quelqu'un qui ne se plie pas aux conventions habituelles. Si tu ressens des regards insistants, ce n'est peut-être pas à cause de ce que tu fais, mais parce que tu représentes une forme de différence. Dans un monde où la conformité est souvent la règle, ceux qui s'en éloignent sont immédiatement repérés. Cette différence peut susciter de l'admiration, mais aussi de la méfiance. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils scrutent ceux qui semblent incarner une liberté qu'ils n'osent pas eux-mêmes revendiquer. Le rebelle, en défiant l'ordre établi, force les autres à s'interroger sur leur propre place dans la société. Et cela, bien souvent, dérange plus qu'on ne le croit. Enfin, il y a l'archétype du sage, celui qui semble posséder une connaissance qui dépasse le commun des mortels. Ce n'est pas une question d'intelligence ou d'érudition, mais d'aura, de présence. Les gens perçoivent parfois une certaine profondeur chez ceux qui ont un regard qui semble aller au-delà du visible. Si tu dégages une énergie calme et réfléchie, il est possible que les autres te perçoivent comme un porteur de sagesse, quelqu'un qui voit au-delà des apparences. Mais cette perception peut aussi susciter une forme de malaise. Car être en présence de quelqu'un qui semble comprendre des choses que l'on ignore peut être intimidant. Certains chercheront à en savoir plus, tandis que d'autres éviteront tout contact. Ce qui est certain, c'est que les regards que l'on vestimentaire ne sont jamais anodins. Ils sont le reflet d'un dialogue inconscient entre toi et le monde. Le regard des autres n'est pas toujours ce que l'on croit. Il est chargé de projections, d'inconscients et d'archétypes qui façonnent nos interactions. Ce que tu sens dans la rue est peut-être bien plus profond qu'une simple curiosité. Si cette analyse t'a ouvert de nouvelles perspectives, abonne-toi pour encore plus de contenu sur les mystères de l'esprit humain. Tu es assis dans un café, absorbant dans tes pensées. Sans même lever les yeux, tu sens quelque chose d'étrange, un poids invisible, une présence qui effleure ta conscience. Puis, comme un réflexe, tu tournes la tête et tes soupçons se confirment. Quelqu'un te regarde. Son regard est insistant, pénétrant, presque troublant. Ce n'est pas un simple coup d'œil anodin, c'est autre chose. Une reconnaissance tacite, un lien silencieux qui dépasse les mots. Mais pourquoi? Pourquoi ces regards semblent-ils parfois chargés d'un sens profond, comme s'ils essayaient de sonder ton âme? Carl Jung a exploré cette question sous un angle fascinant, la synchronicité. Il ne s'agit pas simplement d'une coïncidence, mais d'un phénomène où deux événements sans lien apparent prennent soudain un sens lorsqu'ils se rencontrent. Le regard d'un inconnu qui te fixe au moment exact où une idée cruciale traverse ton esprit. Un échange silencieux mais lourd de signification. Et si ces regards n'étaient pas dus au hasard, mais faisaient partie d'un jeu psychique plus vaste?
où ton monde intérieur et le monde extérieur se renvoient l'un dans l'autre. Certains instants semblent orchestrés par une force que nous ne comprenons pas. Un regard au bon moment peut être un message de l'univers, un signal que tu es sur le bon chemin, ou une invitation à explorer ce que tu n'oses pas encore affronter. La synchronicité ne se manifeste pas uniquement à travers des regards mystérieux. Elle est présente dans chaque interaction marquante, dans ces moments où l'univers semble murmurer une vérité cachée. Jung croyait que notre esprit n'était pas isolé du monde extérieur, mais qu'il entretenait un dialogue subtil avec lui. Lorsque vous attirez l'attention de quelqu'un sans raison apparente, ce n'est peut-être pas un simple hasard. Peut-être que ce regard est la matérialisation d'un écho intérieur, une réponse à une question que tu n'as pas encore formulée consciemment. Le regard des autres agit parfois comme un miroir, reflétant ce que nous devons voir en nous-mêmes. Si un inconnu te fixe avec admiration, cela pourrait être le signe que tu incarnes une qualité que tu n'as pas encore pleinement acceptée en toi. À l'inverse, un regard hostile peut être un indicateur que tu déclenches quelque chose d'enfoui dans la psyché collective, un fragment d'ombre que les autres projettent sur toi. Ces interactions fugaces, ces secondes où un simple échange de regards peut sembler chargé de sens, sont des indices d'un jeu plus vaste, une synchronicité qui ne demande qu'à être comprise. La personnalité que nous projetons au monde n'est pas toujours celle que nous sommes réellement. Jung appelait cela le persona, le masque social que nous portons pour nous conformer aux attentes des autres. C'est une version soigneusement construite de nous-mêmes, celle que nous choisissons d'exposer en fonction des circonstances. Mais que se passe-t-il lorsque ce masque est en décalage avec notre véritable nature? Quand les regards des autres perçoivent une fracture invisible entre ce que nous montrons et ce que nous sommes vraiment. Les gens ne réagissent pas uniquement à ce que nous disons ou faisons. Ils ressentent nos incohérences, nos contradictions. Ils perçoivent cette dissonance, même inconsciemment, et cela peut les troubler. Certains se sentiront instinctivement attirés par vous, cherchant à comprendre ce mystère. D'autres ressentiront un malaise inexplicable, comme si quelque chose dans ton énergie ne sonnait pas juste. Si tu ressens souvent des regards insistants, il peut être utile de te poser la question: suis-je aligné avec mon véritable moi, ou est-ce que je porte un masque qui n'est plus en accord avec ce que je suis devenu? L'attirance et la peur sont souvent deux faces d'une même pièce. Ce que nous trouvons fascinant peut aussi nous terrifier, car il touche des parties de nous-mêmes que nous ne comprenons pas entièrement. Si tu ressens souvent des regards qui oscillent entre l'admiration et l'intimidation, c'est peut-être parce que tu représentes quelque chose d'inaccessible pour les autres, une force intérieure, une certitude, une façon d'être qui défie les normes habituelles. Certains voudront s'approcher, intrigués par ce que tu dégages. D'autres, en revanche, préféreront détourner le regard, refusant d'être confrontés à ce qui les trouble. L'humanité a toujours réagi de cette manière face à l'inconnu. Le regard d'un inconnu en dit souvent plus sur lui que sur toi. Il est le reflet de ses propres luttes, de ses propres désirs refoulés. Nos interactions quotidiennes sont plus profondes qu'elles n'y paraissent. Chaque échange, chaque regard est imprégné de canapés invisibles de psychologie et d'émotions subconscientes. Nous projetons tous nos propres peurs et désirs sur les autres, et eux font de même avec nous. Lorsqu'un inconnu te fixe, il ne voit peut-être pas réellement qui tu es, mais une facette de lui-même qu'il n'a jamais pleinement acceptée. Ce jeu de projection crée un réseau d'interactions complexes, où nous nous influençons mutuellement sans même en avoir conscience. Être conscient de ce phénomène permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Regarder au-delà des apparences,
c'est commencer à percevoir le fonctionnement invisible des dynamiques humaines. Le regard des autres n'est jamais neutre. Il est chargé d'histoire, d'inconscient collectif, d'archétypes et de projections personnelles. Certains regards sont là pour éveiller quelque chose en nous. Ils nous poussent à nous interroger sur notre propre image, sur l'énergie que nous émettons dans le monde. Comprendre pourquoi nous sommes observés, c'est comprendre notre propre influence, notre propre impact sur la psyché collective. Alors la prochaine fois que tu sentiras ces regards peser sur toi, ne les vois plus comme une menace ou un simple hasard. Pose-toi la question: qu'est-ce que je reflète en eux? Si cette exploration t'a captivé et t'a apporté un nouvel éclairage sur le pouvoir des regards et l'inconscient collectif, alors abonne-toi pour continuer à plonger dans ces mystères fascinants. Le monde est rempli de signaux cachés. Encore faut-il savoir les voir.